Maurice Family. Aujourd'hui, on est à Annecy. Je te mettrai la date par ici. Et demain, on part sur la route, on va en Bretagne. Là, ça fait 15 jours qu'on est sur Annecy. Du coup, comme tu sais peut-être, j'ai mon cabinet là, à Annecy-le-Vieux. Et ce qu'on fait avec Maurice, c'est que on part un mois et demi sur la route pour toi, par exemple. Et puis, on reste 15 jours sur Annecy pour mes clients au cabinet. Et donc on fonctionne comme ça à peu près toute l'année, voilà, avec des périodes de rotation d'un mois et demi. Et quand on est sur Annecy, en fait, moi j'ai pas mal de difficultés à alimenter les réseaux sociaux parce que ça me permet cette période-là, déjà je travaille énormément au cabinet, j'ai beaucoup de clients que je suis régulièrement qui ont des rendez-vous. Je fais des ateliers, des conférences, etc. aussi qui me prennent beaucoup de temps. J'ai aussi des formations à préparer. Enfin bref, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont à Annecy. Et puis comme je sais qu'on est vraiment fixe, que j'ai tous mes livres, que j'ai tout ce qu'il faut pour bien bosser efficacement. Et puis tu sais, en camping-car, il faut toujours mettre de l'eau par-ci, aller se brancher l'électricité par-là. Enfin bon, la qualité du travail, en tout cas de fond, est pas aussi facile parce qu'il y a pas mal de contraintes. Donc sur Annecy, j'ai un emploi du temps qui est hyper bouqué. Et puis je garde des phases de repos aussi qui sont essentielles pour moi parce que forcément il faut se régénérer quand on travaille beaucoup. Donc tout ça pour te dire que j'ai pas forcément le temps d'alimenter les réseaux sociaux comme j'aimerais le faire et que ça je le fais plutôt sur la route et puis il y a plus de contenu aussi. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de te saouler tous les jours à te dire oh, aujourd'hui j'ai une consultation, aujourd'hui je fais de la réflexo, aujourd'hui je fais ci, je fais ça. Enfin, tu, ça va pas être intéressant pour toi et puis voilà, j'ai un peu l'impression de rabâcher toujours la même chose. Ce qui fait que je suis beaucoup moins active sur les réseaux sociaux et là maintenant, comme on part, je vais avoir le temps de m'éclater avec ça parce que c'est une partie créative que j'adore aussi. Enfin bref, donc n'hésite pas, je te note ici surtout Instagram qui est actif, je te le note là et puis n'hésite pas à venir t'abonner. On parle voyage, on parle naturopathie, on parle plantes sauvages, enfin tous les sujets de Requis comme Maurice avec des conseils, etc. Et puis si tu veux suivre aussi l'agenda, c'est vraiment le meilleur endroit, à part le site bien sûr où toutes les dates sont inscrites, mais dès qu'il y a une nouvelle date, on met ça sur les réseaux, donc n'hésite pas à nous suivre ici. Bref, parenthèse fermée. Tout ça pour te dire que demain on part, donc là si tu vois derrière moi, je te ferai un plan tout à l'heure, mais on a plein de vêtements sur le lit qu'il faut trier. Donc là c'est le deuxième été qu'on part et puis on est parti aussi à un mois et demi sur Bordeaux, donc je sais à peu près la garde-robe idéale entre guillemets qu'il me faut pour l'été parce que on a déjà un mode de vie assez minimaliste à la maison, mais en camping-car évidemment c'est pire, donc il faut prévoir parce que la place n'est pas illimitée. Et finalement je me suis rendu compte sur les derniers voyages, Mathias comme moi, que finalement Maurice a plein de placards, donc on a tendance à amener trop de choses, même si l'espace est réduit, tu vois, finalement. Je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de tant de choses que ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste de toutes les choses que j'emportais avec moi sur les autres voyages. Je peux pas te le montrer là parce que c'est sur mon téléphone et je filme avec mon téléphone, mais je te ferai un insert par ici. J'utilise l'application Canva, pardon, non, ça c'est pour les visuels de réseaux sociaux. J'utilise l'application Notion pour faire ce genre de liste là. Je l'utilise pour plein d'autres choses, c'est mon deuxième cerveau, super utile. Si tu connais pas, je t'invite à aller voir. Donc j'utilise pour régler un petit peu ma liste d'une fois sur l'autre. Et donc là, on avait la liste du mois dernier que je vais encore optimiser parce qu'il y a des vêtements que j'ai pas utilisés. Sachant que le mois dernier on était sur Bordeaux, il faisait très très beau, très chaud. Et là on va en Bretagne, donc même si j'ai aucun doute qu'il va faire super beau, à chaque fois qu'on y va il fait super beau. Mais mine de rien il va quand même falloir prévoir des choses si jamais le temps se gâte un petit peu. Donc je vais rajouter des vêtements que j'avais pas la dernière fois. Donc là ça va me prendre une bonne partie de l'heure qui vient je pense. J'ai encore un bilan de naturopathie à finir d'une personne que j'ai reçue hier. Et puis cet après-midi, j'organise avec Ariane de Fenouil, je te mets un petit truc là aussi, un atelier sur les FODMAP. Donc c'est pour faire simple, des aliments qui peuvent poser problème au niveau intestinal. Et entre guillemets, ce régime alimentaire permet de limiter les douleurs. Donc bref, je fais un atelier là-dessus avec donc Ariane qui est coach culinaire. Donc c'est à la fois de la théorie et de la pratique en cuisine. Enfin bref, j'ai hâte d'y être. Et ça, c'est cet après-midi. Donc grosso modo, il me reste 1 heure et demie aujourd'hui pour faire les valises.
Ensuite, je pars donc chez Ariane pour l'atelier. Ce soir, je pense que je serai vidée. Ça finit à 19h, donc il n'y aura plus personne pour faire le linge ce soir. Et donc, demain matin, j'aurai encore un tout petit peu de temps pour faire le repassage nécessaire. Et on range tout Maurice pour pouvoir partir demain après-midi. Donc, le timing est très serré, je vais m'y mettre. Ce que je vais faire pour pas que la vidéo soit trop pénible pour toi, je vais faire tout ça en très accéléré. N'hésite pas à dire en commentaire si c'est une vidéo qui t'intéresse, de savoir comment on s'organise au niveau des vêtements et tout, même les lessives, les trucs comme ça. Si toi tu vis en camping-car ou dans un espace assez restreint, ou même, si juste tu es curieux ou curieuse du processus, n'hésite pas, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Sur la garde-robe minimaliste, etc. Voilà. Donc mets-moi un petit commentaire là-dessous pour me dire si ça te plaît. Et puis oui, je voulais te parler d'un deuxième truc super important aussi. Donc je t'ai dit tout à l'heure que on faisait moins de contenu sur les réseaux sociaux pendant qu'on était à Annecy. Et puis il y a une deuxième chose qui bloque un petit peu de mon côté. C'est que j'ai des difficultés à apparaître sur les réseaux sociaux ou sur YouTube habillée de façon quotidienne. Comme tu vois, aujourd'hui, je me suis forcée à le faire pour inaugurer mes bonnes résolutions. J'élargis un peu ma zone de confort, tu vois, parce que en fait, je filme moins. Parce que la plupart du temps, dans Maurice, par exemple, tu vois, je vais pas faire attention à mes cheveux. Enfin, je les attache et puis basta, je les sèche pas. Je peux pas, de toute façon, on branche pas de sèche-cheveux, de fer à lisser et compagnie. Donc des fois, j'ose pas me présenter à toi sur internet parce que je me dis que je ressemble à rien et que derrière tout ça, tu vois, je me dis que j'ai pas une image professionnelle. Et puis en réfléchissant un petit peu, parce que comme tu le sais, si tu me connais, j'aime bien réfléchir. L'introspection, c'est un peu mon loisir numéro 1. Je me suis dit que c'était assez ridicule finalement de se priver de plaisir, parce que moi ça me fait plaisir, tu vois, de partager notre quotidien avec toi, nos voyages et tout, juste parce que ma coupe de cheveux est pourrie, ou parce que je suis en legging et pas en robe, ou pas avec un truc joli, tu vois. Et en fait, ça me frustre de pas pouvoir partager, de m'auto-saboter, parce que c'est tout à fait ça qui se passe. Par exemple, tu vois, derrière, il y a des vêtements qui sont pendus, c'est normal, hein, on vit dans notre maison. Donc il y a forcément des choses qui sont pas parfaites. Et tout ça, je l'ai laissé, je me suis dit, est-ce que tu l'enlèves, tu laisses? Bah non, c'est comme mon espèce de serviette turban, parce que mes cheveux sont mouillés, je me dis, on s'en fout. De toute façon, si tu me juges pour ça, et je sais que c'est pas le cas, voilà, c'est ton problème et pas le mien, mais je sais que tu n'es pas comme ça. Je veux juste dire par là que finalement c'est moi-même qui m'auto-limite, et ça j'ai envie d'arrêter. Donc tu n'es pas mon psy, mais voilà, je voulais t'en parler parce que je voulais t'expliquer pourquoi est-ce que je produis moins de contenu aussi. Parce que c'est beaucoup de charge mentale finalement d'essayer de toujours être entre guillemets parfaite, même si j'ai déjà lâché ce concept, mais de faire au mieux tout le temps, en tout cas c'est chronophage et ça prend une charge mentale de dingue. Donc voilà, je m'éloigne de tout ça. J'élargis plutôt, je préfère ma zone de confort, et on pourra passer plus de temps ensemble ici et sur les réseaux sociaux, et ça je trouve ça vraiment trop bien. Peut-être que toi tu vis ça aussi, ce problème de peur du jugement des autres qui est lié, soit dit en passant, à la peur du rejet, etc., de ne pas être aimé par les autres, tout ça. Si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu aimerais travailler, sache qu'en naturopathie, on ne fait pas que de l'alimentation, ou je ne conseille pas que des plantes, il y a aussi tout un aspect émotionnel qu'on peut travailler ensemble. Et d'ailleurs, ça me passionne, j'adore ça, je me forme très régulièrement là-dessus. Je lis beaucoup, etc. Et du coup, c'est le genre de sujet sur lesquels je peux t'aider aussi. Et je me dis que c'est un peu idiot de conseiller les gens et de ne pas respecter ce qu'on propose. C'est même plus qu'idiot. Bref, donc j'essaye d'être congruente, comme on dit, et de faire ce que je conseille. Je le fais déjà sur beaucoup de domaines, mais bon, il reste encore des domaines à travailler, et de toute façon, il y en aura pour toute la vie. Bref, j'ai beaucoup causé. Je suis désolée. J'espère que je t'ai pas trop ennuyée. On va passer à l'action maintenant, parce que je te dis qu'il me reste plus qu'1h30, mais à force de parler, il me reste beaucoup moins de temps que ça. Je vais essayer de faire ma valise très très vite, et puis je te retrouve du coup plus tard pour, je pense, le départ. À plus!
Maurice Family. Là, il y a une faille spatio-temporelle depuis la dernière fois qu'on s'est vu ici. Ça fait, je crois, 3 jours là que je vous ai parlé en disant qu'on partait. Et en fait, on a décalé notre voyage parce qu'une entreprise m'a téléphoné pour organiser un atelier de cosmétiques pour un enterrement de vie de jeune fille. Ça, c'était hier matin, samedi. Et c'était trop bien, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance, c'était trop chouette. La mariée, elle était trop contente. C'était trop cool. Voilà, j'ai ma petite voix du matin là, je viens de me réveiller, il est 8h. C'est dimanche, alors on prend un peu plus de temps. Du coup, comme on est parti plus tard, ça a décalé un peu tout. On va beaucoup plus rouler que prévu, on va faire plus vite. Et ce matin, alors j'ai pas retenu le nom parce qu'hier soir on est arrivé tard. Et voilà. D'ailleurs, je te mets des plans. Pardon, ma voix du matin. Je te mets des plans là du coucher de soleil hier soir. C'était super mignon. Si tu veux y retourner, toi, si tu veux faire une pause en camping-car dans ce lieu. Alors honnêtement, il n'a rien d'extraordinaire. C'est juste un parking. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est éloigné de la ville, enfin du village où il se trouve. Donc on ne dérange personne. Et puis il y a des tables de pique-nique. Bon, c'est vraiment... attends-toi pas à quelque chose d'extraordinaire. Il y a juste une jolie vue qui est cachée par les arbres, mais c'est sympa. Voilà, Enko est avec moi là. Mathias dort encore. Je vais aller préparer le petit déjeuner. Et puis je pense, enfin si Mathias est ok, qu'on va le manger dehors là au soleil. Je sais pas si tu vois cette belle luminosité qu'on a aujourd'hui. Et puis après, alors on n'en a pas encore discuté tous les deux, mais je pense qu'on va travailler la matinée là. Et puis l'après-midi, on va sûrement rouler beaucoup pour avancer. Je sais pas si tu es au courant, mais on va là à Nantes. Et puis ensuite, on va explorer un peu toute la Bretagne. Tous les week-ends, on a des événements, notamment des sorties plantes sauvages privées pour soit des anniversaires, soit pour des personnes qui veulent connaître les plantes sauvages qui se trouvent sur leur terrain. Et donc, on va organiser tout ça avec Mathias et on essaiera de t'emmener. Tu vois, par exemple, pour l'enterrement de vie de jeune fille, l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé voulait pas que je fasse de photos, c'est interdit, donc je peux pas te montrer. J'aurais trop aimé parce que franchement, elles étaient déguisées en plus, c'était top. Mais je peux pas, voilà, donc c'est pas grave. Euh, mais là, je vais essayer pour les événements de te montrer. Et puis si la vidéo sort pas trop tard, parce qu'on reste jusque fin août, n'hésite pas si tu as besoin d'une séance de naturo ou de quoi que ce soit. Je te mets toutes nos prestations là, comme ça tu peux checker. Et puis si ça te fait plaisir juste de nous rencontrer pour qu'on aille, qu'on se pose sur une table de pique-nique et qu'on papote. Donc voilà, ce que tu veux, n'hésite pas. Franchement, ça nous fait trop plaisir de nous rencontrer plein de gens. C'est ça qui nous nourrit et qui nous rend heureux de faire ce projet. Donc n'hésite surtout pas. Voilà, tu le sais. Tout est en barre d'infos. Enfin voilà, tu peux fouiller le site. Il y a plein de choses à y découvrir. À tout à l'heure. Salut!